Brève de nature sauvage à Paris. Aujourd'hui, la chouette Hulotte. La biodiversité parisienne racontée par Sophie Tabillon de l'Agence d'écologie urbaine. Très discrète en raison de ses mœurs nocturnes, la chouette Hulotte est un rapace d'une quarantaine de centimètres à la silhouette trapue. Grise, brune et tachetée, elle possède une sorte de masque facial pâle, coupé en son centre par une ligne sombre qui rejoint le bec. Les légers cercles concentriques autour de ses gros yeux sombres accentuent son regard. Elle ne peut être confondue avec des hiboux qui sont très rares à Paris. Les hiboux se distinguent des chouettes par leurs aigrettes ressemblant à de petites oreilles au-dessus de leurs sourcils. Malgré une bonne vue, la chouette repère la plupart de ses proies à l'ouïe. Ses oreilles asymétriques, c'est-à-dire décalées l'une par rapport à l'autre, lui permettent de les localiser facilement. Le plumage soyeux et dufteux de la chouette est adapté au vol silencieux. Ses grandes plumes de vol appelées rémiges sont munies d'une frange soyeuse placée sur le bord d'attaque des ailes qui absorbe le bruit du frottement de l'air. Ainsi équipées, dans la pénombre du soir ou de l'aube, elles font sur les proies qu'elle a repérées. Elle dévore surtout des petits mammifères, mulots, musaraignes, souris, campagnols, hérissons, et des oiseaux de petite taille, mais aussi des coléoptères, des papillons de nuit, des lombrics ou encore des reptiles. Les proies trop grosses pour être avalées en entier sont portées sur un perchoir puis dépecées. Au sol, les pelotes de réjection s'entassent. Elles contiennent les restes de repas non digérés, plumes, poils, os, carapaces d'arthropodes, et attestent de la présence du rapace. Peu visible, la chouette Hulotte est plus souvent entendue que vue. Tout au long de l'année, elle ulule dès la nuit venue. Elle est cependant plus bavarde et repérable en période nuptiale, en fin d'hiver et en tout début de printemps. On peut l'apercevoir parfois en journée, au perché dans un arbre prenant un bain de soleil. À la campagne comme à la ville, la chouette recherche des arbres âgés offrant des cavités pour faire son nid. Très prisée par d'autres oiseaux comme les tourneaux sansonnets, la perruche à collier ou la citelle torche-peau, une compétition peut avoir lieu entre les espèces. C'est le plus virulent qui s'impose. À défaut, la chouette s'approprie un ancien nid d'écureuil ou de corneille. Cet oiseau, situé en haut de la pyramide alimentaire, a besoin d'un milieu écologique suffisamment riche, d'autant plus que cette espèce se déplace peu d'un territoire à un autre. Elle avait trouvé dans Paris intramuros 3 lieux propices pour nicher. Le parc des Buttes-Chaumont dans le 19e, le cimetière du Père-Lachaise dans le 20e et le jardin des Plantes dans le 5e arrondissement, où sa présence était plus irrégulière. Mais en 2010, la population nicheuse était estimée à 4 ou 5 couples dans Paris intramuros, un effectif très faible alors qu'on en comptait une trentaine dans les années 90. Sur la campagne d'inventaire menée de 2015 à 2018, un seul couple a été repéré au cimetière du Père-Lachaise. Toutefois, dans les bois parisiens, les individus sont nombreux. Les campagnes d'écoute nocturne réalisées par des naturalistes indiquent au moins 5 couples au bois de Boulogne et au moins 10 couples dans le bois de Vincennes. Ressources alimentaires insuffisantes et parfois empoisonnées par les raticides, manque de cavités pour la nidification, milieu favorable en nombre insuffisant ou bien trop petit, fragmentation excessive des habitats, pollution lumineuse, nocturne et sonore sont autant de facteurs qui expliquent le déclin de la chouette Hulotte à Paris. Conserver les grands arbres, installer des nichoirs dans les parcs et cimetières, entretenir de façon écologique les parcs et jardins, réduire l'éclairage nocturne sont donc des pratiques à poursuivre pour espérer le retour de la chouette Hulotte au cœur de la capitale qui demeure pour l'instant cantonnée dans les bois parisiens. Tous les 15 jours, Brève de nature sauvage à Paris vous raconte la faune et la flore parisienne au creux de l'oreille. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.